Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 7 avril et on commence tout d'abord avec la prochaine affiche qui sera demain les gars. Le PSG se déplace demain du côté de Nice, ça sera 21h. Donc ça sera un match où le PSG devra se racheter par rapport au dernier match, deux défaites d'affilée contre l'équipe de Lyon 1-0, contre l'équipe de Rennes avant la trêve internationale 2-0. Donc voilà, il va falloir prendre des points et surtout, il faut valider ce titre de champion de France, même si la saison, pour moi, c'est une saison loupée, on peut dire, avec tous les échecs qu'il y a eu. Voilà, il faut vraiment maintenant prendre des points et demain, c'est comme un gros adversaire, bien sûr, au programme pour l'équipe du PSG. Toutes les photos de l'entraînement du jour aujourd'hui, à la veille, bien sûr, de cette rencontre. Demain, on peut voir, tiens, Hakimi avec Kylian Mbappé, les deux grands copains, Sergio Ramos. On peut voir, tiens, Kylian Mbappé avec Léo Messi. On peut voir aussi le jeune Warren Zaïre-Emery, même Fabien Ruiz, même, tiens, Renato Sanchez, pour être complet. Et Marco Verratti pourrait manquer le match contre Nice samedi avec le PSG. En gros, il a été blessé. Là, alors, je sais pas si c'était aujourd'hui, plutôt les derniers jours, là, l'entraînement. Donc, en revanche, Ramos devrait faire son retour. Je vais montrer une photo en plus de Ramos, l'entraînement. Et voici l'équipe probable. Donc, Donnarumma devrait commencer. Bon, titulaire, bon, ça, il n'y a pas trop de surprise. Danilo, Marquinhos, Ramos ou Bichobu à choisir, bien sûr, pour Galtier. Donc, Hakimi aussi, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabien Ruiz, Nuno Mendes, Messi et Mbappé. Voilà, ça devrait être ça, le 11, normalement, du Paris Saint-Germain demain soir du côté de Nice. Le programme pour le PSG pour ce mois d'avril. Donc, déjà, il y a eu le Lyon, ça a été un échec. Bon, il y a Nice, c'est demain. Ensuite, ça sera la réception de Lens. Et là, ça sera un match aussi. Là, il y a quand même deux gros matchs. Il y a Nice demain et après Lens, qui est le dauphin du PSG. En plus, Lens joue ce soir contre Strasbourg. Donc, si Lens s'impose, ils vont mettre vraiment une grosse pression sur le PSG. Lens joue contre Strasbourg. Donc, voilà, ça, c'est deux matchs qu'il faut absolument déjà pas perdre. Et si possible, deux matchs qu'il faut gagner. Voilà, tu gagnes ces deux matchs-là. Après, le calendrier sera beaucoup plus favorable. Parce qu'après, tu as Angers les derniers. Tu as Lorient. Voilà, tiens, regardez, je vais vous montrer tout le programme du PSG. Après, bon, je vous ai dit, tu as Angers, tu as Lorient, tu as Troyes, tu as Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont. Après, je trouve quand même que c'est des équipes mi-tableau, tout ça, que là, vraiment, Nice et Lens, ça va être compliqué. Mais bon, après, le calendrier est plutôt favorable. Et on peut voir chaque calendrier de Lens, Marseille et Monaco. En gros, c'est les trois autres équipes qui suivent le PSG au classement. Donc voilà, bien sûr. Je trouve que le PSG a quand même un bon calendrier. Mais bon, maintenant, c'est bien d'avoir un bon calendrier, mais il faut bien sûr gagner les rencontres. Et concernant le match contre Troyes, là, prévu le 7 mai prochain, 3 PSG. Bon, on connaît la date. Tiens, ça a été fixé. Enfin, déjà la date et surtout l'horaire. Donc ça se jouera, parce que des fois, ça peut jouer un vendredi soir, samedi ou dimanche. Ça se jouera un dimanche soir. Ce sera le dimanche, le 7 mai à 20h45, ça le dernier match sur Amazon Prime, là, ce sera un dimanche soir, ce 3 contre l'équipe du PSG. Le classement de la Ligue 1 sur la phase retour du championnat, et là c'est une catastrophe parce que le PSG serait seulement 5e sur la phase retour des matchs, avec 19 points. Il y aurait Monaco, Montpellier, Nice et Reims qui auraient pris plus de points que l'équipe du PSG sur la phase retour des matchs de Ligue 1. La une aujourd'hui du journal L'équipe, et ça parle de Mbappé, vidéo couac. Donc avant un nouveau match important pour Paris demain à Nice, Mbappé a critiqué hier son club sur les réseaux sociaux à cause d'une vidéo pour la campagne d'abonnement de la saison prochaine, le mettant seul en avant. Et il n'est pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo publiée. Voilà, c'est lui qui a mis ça sur ses réseaux sociaux. Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À aucun moment donné, je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Cordialement, Kylian Mbappé. Donc il a publié ça et bien sûr ça a beaucoup fait parler. Donc voilà, c'est cette vidéo, en gros, c'est une campagne de réabonnement pour la saison prochaine où on voit quasiment que Kylian Mbappé. On voit pas Neymar, on voit pas les autres joueurs du PSG, on voit que Kylian Mbappé. Et c'est pour ça qu'il dit non, le PSG c'est pas Kylian, c'est pas que Kylian le PSG. Bien sûr, c'est une équipe, et c'est pour ça que bien sûr il a réagi. Donc le PSG a supprimé la vidéo promotionnelle pour la campagne d'abonnement. Donc ils l'ont supprimé et l'ont remis quelques minutes après. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses hier. Et du coup, pourquoi ils l'ont supprimé et remis?
parce que Mbappé a dû s'entretenir avec la direction parisienne. Le PSG a fait son mea culpa au sujet de la vidéo et a reconnu son erreur auprès de Kylian Mbappé. Ils ont certainement dû s'excuser auprès de Kylian. Donc voilà. Et Nasser, le président, donc c'est pas lui qui gère les réseaux sociaux, tout ça, mais il est en colère après la vidéo publiée par le PSG. Il va prendre des dispositions suite à cette erreur et il ne veut pas davantage de tension au club, surtout vis-à-vis de Kylian Mbappé, qui est quand même le cœur du projet parisien. Bon, ils ne veulent pas se mettre Kylian à dos, bien sûr. Donc c'est pour ça que Nasser, les gars, était très énervé, très en colère par rapport à cette vidéo qui a été publiée là lors des dernières heures du côté, du côté des réseaux sociaux du club. Et Mbappé en a assez de passer pour le joueur qui se sentirait au-dessus du projet plus important que le club et décidant de tout. Il ne veut pas apparaître comme l'incarnation de cet ego super puissant. C'est la raison pour laquelle il a poussé un coup de gueule contre le club cet après-midi. Il en a marre un petit peu d'avoir ce joueur de l'image de gros melon, tout ça. Voilà, qui se la pète un petit peu, la marre de ça. Kylian Mbappé, c'est pour ça qu'il en avait marre, qu'il a vu cette vidéo, on voyait quasiment que lui, c'est pour ça qu'il a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Et certains joueurs parisiens confient à n'avoir jamais vu un club accorder autant de pouvoir à un joueur que le PSG avec Kylian Mbappé. Donc voilà, même si actuellement il n'y a plus de Ligue des Champions, il n'y a pratiquement plus que la Ligue 1, il se passe toujours beaucoup de choses à dire sur le PSG, souvent des choses externes, des choses que le PSG pourrait éviter d'avoir quand même ça. Donc voilà, c'est toujours très triste. Et du Gary, les gars, sur Kylian Mbappé hier sur Rotten sans flamme, il a dit qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent tous avec leur ego. Ils sont nuls, ils perdent des matchs les uns après les autres, qu'ils jouent sur le terrain, qu'ils montrent ce qu'ils valent. Ils ont des salaires de folie. Il n'a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu'il n'a pas donné son aval pour une pub. On s'en fiche. Il a également dit, il veut s'occuper de tout, du marketing, de la communication. Il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs avec qui jouer. Stop, joue au ballon. Mbappé aurait pu appeler son président au lieu d'envoyer un message sur les réseaux sociaux qui va faire le tour du monde, qui va afficher ton service marketing pour afficher un gamin. Donc voilà en gros ce que dit Dugarry. Il aurait dû appeler directement Nasser, la direction du club, lui dire son mécontentement au lieu de montrer son mécontentement sur les réseaux sociaux où tout le monde bien sûr a pu le voir vu que c'était sur sa story Instagram. Et toujours, et on finit avec Kylian, il n'y a absolument aucune tendance au départ de Kylian Mbappé. Tant le joueur que le PSG sont engagés l'un envers l'autre, le club n'imagine pas un seul instant se séparer de celui qui est considéré comme le cœur du projet. Donc voilà, l'affaire, on va dire Mbappé ces dernières heures. On va parler cette fois-ci de Léo Messi. Donc lui, on sait que depuis quelques semaines, on pense qu'il va quitter le club. Et voilà, c'est quand même acté. Léo Messi va bien quitter le PSG cet été. Sauf retournement de situation, Léo Messi quittera l'équipe du PSG. Il faudrait vraiment un gros coup de théâtre pour qu'il reste. Donc voilà, parce que le PSG se dit, peut-être c'est peut-être mieux de ne pas le prolonger. Le joueur, lui, ne veut pas prolonger. Donc on ne voit pas comment il pourra avoir une issue favorable pour une prolongation de contrat pour Léo Messi, donc il quittera bien le PSG en fin de saison. Et la priorité de Messi est de retourner au Barça. Les deux camps sont optimistes pour un retour de Messi du côté de Barcelone. Et là, je pense que vous avez vu le classico Barça-Real qui avait lieu avant-hier. Et à la 10e minute de jeu, le Camp Nou, donc le public du FC Barcelone, scande Messi, Messi, Messi. Voilà, parce qu'ils savent que du côté de Barcelone, Messi est proche pour un retour du côté du club. Donc ils ont montré leur amour pour faire revenir, on va dire, la Pulga. Et aussi l'équipe de Al Hilal, une équipe saoudienne qui a envoyé une offre officielle à Léo Messi comprenant un salaire de plus de 400 millions d'euros par an. Il deviendra le joueur le mieux payé de tous les temps. Voilà ce qu'il pourrait toucher. Regardez son détail un petit peu son salaire, 13 euros par seconde, 772 euros par minute, plus de 8 millions d'euros par semaine, ou même 33 millions d'euros par mois, bien plus, quasiment 10 fois plus qu'il touche du côté du PSG. Dire que c'est déjà énorme ce qu'il touche du côté du PSG, mais là du côté de Al Hilal, PSG c'est 40 millions d'euros par an, donc là c'est 400 millions d'euros par an, donc x 10. Donc bon, après je pense pas qu'il va accepter, je crois pas qu'il a accepté, enfin je pense que lui sa priorité c'est de retourner à Barcelone. Et le départ à venir de Léo Messi, une bonne nouvelle pour le PSG, donc moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour ça que je vais pas encore m'étendre sur le sujet. Pour moi oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et Roten le dit aussi, il ne faut surtout pas de retournement de situation bon vent. Tu n'auras pas représenté comme il fallait le maillot du PSG, voilà ce que dit aussi Roten. Pour lui aussi c'est une bonne nouvelle que Messi quitte, va certainement quitter l'équipe parisienne. Bon ça je sais pas ce que ça fait là. On va passer à Neymar les gars. Donc Neymar, on a parlé de Mbappé, on a parlé de Messi, on va parler maintenant de Neymar les gars. Neymar, bon il est forfait jusqu'à la fin de saison, mais Neymar s'entraîne les gars. Une petite photo de Neymar à l'entraînement chez lui au Brésil, il n'est pas à Paris actuellement, il est au Brésil pour se rétablir. Et le PSG mettra Neymar sur le marché des transferts cet été. Ils aimeraient faire partir
Messi, mais aussi Neymar. Mais bon, ce sera plus compliqué pour Neymar. Donc Messi, c'est jouable, hein. C'est quasiment sûr, vu qu'il est en fin de contrat, le PSG ne veut pas le prolonger, et lui ne veut pas prolonger, donc lui c'est quasiment sûr. Mais Neymar, il lui reste encore jusqu'en 2027 un contrat. Donc là, ça se complique, hein. Le club parisien doute tout de même sur la possibilité du Brésilien réussir les exigences des potentielles visites médicales. Donc imaginez, je ne sais pas, Chelsea le veut. Le PSG a des doutes, hein, concernant s'il réussirait la visite médicale. Vous savez, avant de signer dans un club, il y a toujours une visite médicale avant de signer officiellement. Et le PSG doute que voilà, Neymar puisse réussir à ses visites médicales avec toutes les blessures qu'il a eues dans le passé. Luis Campos mettra en vente les joueurs qui ne donneront pas satisfaction lors des derniers matchs de la saison, ne sont pas concernés s'ils ratent le sprint final, hein. Donc des joueurs intouchables comme Mbappé, Donnarumma, Mendes, Hakimi, Pereira, donc Danilo, hein, Verratti, Marquinhos. Voilà, ces joueurs, même s'ils loupent totalement leur fin de saison, ils seront bien sûr conservés. Les autres, hein, Fabien Ruiz, Hugo Ekitike, Carlos Soler, voilà, tous les autres joueurs en gros, voilà, cette liste-là, s'ils font des mauvais matchs, ils seront certainement vendus en fin de saison. Concernant les renforts, le PSG et Manchester suivent de près Kim Min-jae, donc un défenseur coréen de Naples, hein. J'ai déjà parlé de ce joueur il y a déjà quelques temps et c'est vrai que ça se confirme que le PSG s'intéresse au profil, hein, du défenseur napolitain. Concernant l'entraîneur, de nombreux joueurs importants du vestiaire parisien doutent de Christophe Galtier. Il se pose des questions sur ses séances d'entraînement et ses compositions d'équipe, hein. C'est vrai que Galtier, bon, je le vois quand même finir la saison. Je trouve que ça sert à rien de le virer en plein milieu de saison. Mais la saison prochaine, l'été prochain, je vois pas comment il va pouvoir rester tout l'été, enfin du côté du club. Il y aura bien un coup où voilà, ça sera officiel, il sera licencié, hein. Voilà, on sait que c'est comme ça. Et voilà, et le PSG est à la recherche d'un nouvel entraîneur, un Zidane. Bon, ça reste depuis, on le sait, beaucoup de temps, le numéro 1, c'est le choix numéro 1 de la direction parisienne. Bon, c'est que Zidane, c'est compliqué. Et après, il y a des autres choix comme Nagelsmann, comme Conte, Luis Enrique, ou même José Mourinho sont aussi très appréciés, voilà, pour être futur entraîneur du PSG. Donc c'est le PSG, hein, qui aimerait ces entraîneurs-là. Après, il faut que les entraîneurs, bien sûr, acceptent de venir, hein. Et concernant Nagelsmann, Adrien Grenier l'a mis pour, contre, voir les résultats. Quasiment 40 000 votes et la plupart ont mis contre. Moi j'ai mis pour. Pourquoi pas? Bon, après je préférerais voir comme Zidane. Mais voilà, si on propose Nagelsmann, moi je serais plutôt pour. Voilà, pour que ce soit le futur coach du PSG. On verra. Le maillot domicile du PSG pour la saison prochaine, inspiré du style du début des années 2000. Voilà, ça sera ce maillot. C'est pas encore officiel, hein, le PSG portera le nouveau maillot comme les années précédentes. Toujours on va dire les deux derniers matchs de la saison là. Mais voilà, il devrait ressembler à ça, le futur maillot du PSG version domicile pour la saison prochaine. Donc il sera inspiré de ce maillot que Ronaldinho portait dans les années 2000. Il y a 2 ans, jour pour jour, le PSG sortait un très gros match à l'Allianz Arena, s'imposait 3-2 face au Bayern avec un grand Kylian Mbappé. Il avait été élu homme du match lors de ce jour-là. C'était pendant la période Covid, puisqu'on peut voir qu'il n'y a pas de supporters. Marquinhos avait été également buteur dans ce match, hein. Donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Donc au match retour, 1-0, le Bayern s'est imposé et le PSG avait été qualifié pour la suite, parce que là le but à l'extérieur comptait, vu qu'il y avait une victoire 3-2 à l'Ali pour le PSG. Donc le PSG qualifié. Et on finit les gars cet épisode avec 2 petites infos concernant le foot féminin. Victime d'une blessure à la clavicule contre Wolfsburg en Ligue des Champions, la parisienne Diani sera absente 6 semaines. On lui souhaite un bon rétablissement. Elle a été opérée, tout s'est bien passé lors de l'opération. Maintenant rétablissement pour elle. Et on finit avec des personnes qui espèrent faire une série Netflix sur l'histoire entre Aminata Diallo et Keira Amraoui, hein. Vous savez cette histoire, bon, je ne vais pas revenir sur ça, mais voilà, on a beaucoup entendu parler. Et il y a des personnes qui aimeraient en faire en gros une série, voilà, sur Netflix, hein, par rapport à cette histoire. Voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Nous on se retrouve plus tard, bien sûr, pour un prochain numéro consacré bien sûr au PSG. Bonne journée à vous et à plus.